chers élèves de la 5e année primaire. Je vous souhaite la bienvenue à notre leçon de géographie. Leçon de géographie. Eh bien, pour bien participer à cette leçon, je vous invite à prêter, si possible, un cahier, un carnet ou un stylo pour prendre note de l'essentiel de la leçon. Vous êtes prêts? OK. Alors nous commençons par la révision de ce que nous avons vu la fois dernière. C'était encore quoi? Oui, c'était le forme des reliefs de la République démocratique du Congo, ou bien le relief de la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les formes de relief qu'on rencontre dans notre pays, la République démocratique du Congo? OK? Dans notre pays, on rencontre les formes de relief suivantes. Il y a la cuvette centrale, oui, il y a les montagnes, quoi encore? La plaine côtière, ainsi que les plateaux. Alors, je vous demande de les localiser sur la carte de la République démocratique du Congo. Voici la carte de la République démocratique du Congo. Et nous allons essayer, tant soit peu, de localiser ces formes de relief. Ces formes de relief. OK. La carte de la République démocratique du Congo est là. Et nous avons cité d'abord la cuvette centrale. Voici la cuvette centrale, là où se trouve la cuvette centrale, comme forme de relief. Toute cette région est dominée par la OK. Toute cette région ici est dominée par la cuvette centrale, tandis que l'est de notre pays est dominé par les montagnes, pratiquement les montagnes à l'est de notre pays. Là, il fallait utiliser une autre couleur, mes chers amis. Utilisons une autre couleur. Utilisons la couleur bleue ici. L'est ici est dominé par pratiquement les montagnes. Il y a aussi une petite montagne dans le Congo central. Et la deuxième forme de relief, nous avons dit, c'est la plaine côtière. Comme le nom l'indique, il s'agit au niveau de Mwanda. Au niveau de Mwanda, la côte de l'océan Atlantique, il baigne une plaine qu'on appelle la plaine côtière. OK? Voilà. Maintenant, tout le reste du territoire de la République démocratique du Congo est dominé par une forme de relief. Laquelle? OK? Ce sont les plateaux. Il y a des grands plateaux, tels que les plateaux de Ouélé, les plateaux de Ouélé ici, les plateaux de Ouélé, il y a des plateaux de Kasaï, il y a le plateau de Lunda, ainsi de suite. Donc, tout le reste du territoire de la République démocratique du Congo est dominé par les plateaux. Très bien. Alors, nous passons à la leçon du jour. Pour ce faire, je vous demande de prendre connaissance de la situation qui est au tableau. Nous allons la découvrir au même moment. Lisons. Au cours de la leçon de géographie, les titulaires de la 5e année A du lutin, situé à Kinshasa-Kintambo, demandent à ses élèves de décrire chacun le temps qu'il fait passer ses vacances. Kalalo dit qu'il était à Goma. Là, il fait très froid. Bokungu dit qu'il avait passé ses vacances en Bandaka. Il fait très chaud et il pleut presque tous les jours. Tandis que Makila déclare avoir été à Kinshasa. Il lui fait moins chaud et moins froid. Enfin, Lutonadio a fait avoir observé un ciel nuageux à Mwanda. Alors, le maître leur demande 1. Délocaliser ces villes sur la carte. 2.
d'expliquer ces nuances. OK? Nous sommes dans quelle école? Oui, c'est le complexe scolaire Les Petits Lutins. Très bien. Qu'est-ce que le maître demande à ses élèves? Le maître demande à ses élèves d'écrire le temps qu'il fait là où il avait passé ses vacances. Alors moi, je vous pose la question. Comment appelle-t-on le temps qu'il fait dans une région? OK? Très bien. C'est le climat. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le climat de la République démocratique du Congo. Le climat de la République démocratique du Congo. Très bien. Combien d'élèves ont répondu à la question du maître, selon la situation? OK? Il y a 4 élèves. Le premier a été où? Alors, nous allons d'abord répondre à la préoccupation du maître de localiser toutes ces villes sur la carte de la République démocratique du Congo. La première ville, c'est laquelle? Oui, Goma. Très bien. Goma, c'est ici. Nous avons la ville de Goma. Et nous pouvons déjà effacer ce qui concernait le relief. Et nous effaçons. Et la deuxième ville, c'était laquelle? C'était la ville de Mbandaka. OK. La ville de Mbandaka. Mbandaka. La troisième ville, la ville de Kikwit. OK. Je peux mettre vite. La ville de Kikwit. Et la quatrième ville, oui, il s'agissait de la ville de Mwanda. Très bien. La ville de Mwanda. Voilà. Avant d'expliquer pourquoi la nuance est entre les 4 villes de la République démocratique du Congo, nous allons d'abord tracer quelque chose sur la carte. Observez bien. Comment appelle-t-on cette ligne imaginaire? OK? C'est l'équateur. Très bien. L'équateur. Et nous allons reprendre encore les anciennes formes, bien les formes de relief qu'on rencontre en République démocratique du Congo. Veuillez me rappeler la couleur rouge. Elle représente quelle forme de relief? Oui, c'est la cuvette centrale. Très bien. La cuvette centrale, là où il y a la cuvette centrale, on rencontre le climat. C'est là où a été Bokongu, c'est le climat équatorial. Répétez, le climat équatorial. Très bien, c'est le climat équatorial. Climat équatorial. Qu'est-ce que Bokongu a pu observer là où il était à Mbandaka? Quelles sont les caractéristiques du temps? Oui, il fait très chaud et il pleut presque toute l'année. Savez-vous pourquoi? Ah, c'est parce que Mbandaka est situé non loin de l'équateur. Toute la région située près de l'équateur bénéficie du climat équatorial. Il fait très chaud et il pleut presque tous les jours. Il faut s'attendre à une pluie. Lorsque vous êtes en Mbandaka, vous êtes à Kisangani, d'ailleurs nous allons citer quelques provinces qui bénéficient de ce climat équatorial. Il y a la province. Mbandaka, c'est quelle province? Rappelez-moi. Oui, Mbandaka, c'est le chef-lieu de la province de l'Équateur. Il y a la province de l'Équateur, il y a la province de Chopo, il y a la province de Mongala, il y a la province
Maïndombe, une partie de la province de la Kasaï orientale. Maintenant, c'est les Sankourou plutôt, et surtout les Sankourou, même à l'ouest de Maniema. Donc, toute cette province-là bénéficie du climat équatorial. OK? Quelle est la caractéristique principale du climat équatorial? OK? Ce sont la chaleur abondante et les pluies aussi abondantes. D'accord. Makila était dans quelle ville? Oui, Makila était à la ville de Kikwit. Voilà. Lorsque nous avions parlé des formes de relief, toute cette partie non colorée correspond à quel relief? Oui, cette partie correspond au plateau. Au plateau, voilà. Là où il y a le plateau, on rencontre les climats tropicaux. Répétez, le climat tropical. Très bien. Donc, tout là, il y a vite le climat tropical. Tropical. Ça signifie quoi, mes chers élèves? Au fur et à mesure que vous vous éloignez de l'équateur, les pluies diminuent et la chaleur aussi, la chaleur diminue et les pluies aussi diminuent. Elles deviennent de moins en moins abondantes. Donc, il pleut pas presque tous les jours comme à l'équateur, mais ici, il y a la saison des pluies et la saison sèche. Donc, là où il y a le climat équatorial, on distingue deux saisons, la saison de pluie et la saison sèche. D'accord? Mais il y a le climat tropical humide et le climat tropical sec. C'est-à-dire, ici, on peut avoir la saison de pluie peut durer 9 mois, 10 mois, 10 mois, 9 mois, 8 mois, 7 mois, 6 mois. Et donc cette saison-là diminue, comme j'ai dit qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, les pluies diminuent aussi. D'accord? OK. L'Utonadio était où? L'Utonadio avait passé ses vacances dans quelle ville? OK? Dans la ville de Mwanda. Nous allons la localiser, voilà, elle est là, la ville de Mwanda. Là, nous avions dit que c'était quelle forme de relief? Oui, c'est la plaine côtière. Très bien. Pourquoi côtière? Parce que cette forme de relief s'étend au bord de l'océan Atlantique. Mwanda est situé au bord de l'océan Atlantique. Là, quelle est la caractéristique? Qu'est-ce que l'Utonadio observait tous les jours? OK, l'Utonadio observait qu'il y avait un ciel nuageux, mais il ne pleut pas comme à l'équateur. Mais le ciel est souvent nuageux, couvert de nuages. Alors, ce climat ici s'appelle le climat littoral. Répétez. Oui, le climat littoral. Le climat littoral. Okay. Le tout premier élève qui avait répondu à la question du maître, il s'appelle comment? Ok, c'est Kalalo. Kalalo avait passé ses vacances dans quelle ville? Dans la ville de Mwanda. Pardon, dans la ville de Goma. La ville de Goma est là. La ville de Goma est là. Mais regardez, c'est quel relief? La ville de Goma est située sur quelle forme de relief? Oui, c'est sur les montagnes ou sur une montagne. Ici, l'est du pays est dominé par les montagnes. Attention, mes chers élèves. Et comment, qu'est-ce qu'il avait dit? Il fait comment? Quel est le temps qu'il fait là-bas? Il fait froid. Je vous explique. Sur une montagne, au fur et à mesure que vous avancez, vous montez, vous escaladez la montagne, la chaleur diminue. Et au sommet de la montagne, il fait très froid. Tandis qu'au pied de la montagne, il fait chaud. Ce climat s'appelle... Allez, essayez.
les climats des montagnes ou les climats d'altitude. Répétez, les climats des montagnes ou les climats d'altitude. Voilà, les climats altitude. OK. Très bien. Mes chers élèves, qu'est-ce que nous venons d'étudier aujourd'hui? Géographie. Aujourd'hui, en géographie, nous venons d'étudier les climats de la République démocratique du Congo. Quels sont les climats qu'on rencontre en République démocratique du Congo? Oui, en République démocratique du Congo, on rencontre 1. Le climat équatorial. 2. Le climat tropical. 3. Le climat d'altitude. Et 4, le climat littoral. Donner la caractéristique de chaque climat. Oui, le climat équatorial, là, il fait chaud. On peut dire que la chaleur et les pluies sont abondantes. La chaleur et les pluies sont abondantes. Et la caractéristique principale du climat tropical, oui, ici, il y a 2 saisons. La saison de pluie et la saison sèche. Nous avons dit que au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, les pluies et la chaleur diminuent. Et pour les climats d'altitude, c'est dans les montagnes, sur les montagnes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il fait froid. Le climat littoral, le ciel est nuageux. OK. Quelques 2 questions orales. Cite ou situer là où rencontre le climat équatorial dans notre pays. Oui, on rencontre le climat équatorial presque dans la région dominée par la cuvette centrale. Citez quelques provinces. Oui, il y a la province de Chopo, la province de l'Équateur. Très bien. La ville de Kinshasa se trouve dans bénéficie de quel climat? Oui, la ville de Kinshasa bénéficie du climat tropical. Très bien. Mes chers élèves, nous voici arrivés à la fin de la leçon. Vous avez été très assidus, vous avez été très... vous avez bien participé. Alors, je vous convie à consulter notre plateforme, là où vous allez trouver des questions d'interrogation. Et toutes les réponses, vous allez nous les transmettre au numéro qui se trouve au bas de votre écran. Je vous remercie de la participation.